hop. Oh, mais il y a un feu animé, mais c'est le futur. Putain, mais il y a Ah, tout Moloch. connard. Vers Moloch. Vous êtes Ouais, pas mort, Moloch, espèce de connard. J'ai Moloch, du c'est mal à un parler. sacré trou de balle. Hein. Par contre, on est d'accord que j'ai traîné genre Larsen genre en le tenant par sa cape et en le traînant dans la rue, tu vois. Bah, il n'a plus de cap. Bah, je l'ai par les cheveux alors. Du coup... Ah non, si, quoique. Non, si, quoique, il en a pris une nouvelle. Il en a pris une nouvelle. Mais du coup, je le balance genre devant moi, tu sais, pour qu'il Ouais. avance. Bah, j'avance. Ne vous en faites pas, j'avance, c'est pas de soucis. Du coup, je leur dis, ne vous inquiétez pas, le patron est un ami, il nous a réservé l'auberge pour discuter loin des oreilles indiscrètes. Brad, effectivement, tu reconnais l'auberge dans laquelle tu avais fait halte avec Arinos, Meflawa et Stone lors de ton dernier passage à Iridia. Haussement de sourcils. Visage Je- choqué. Je serre la pince à Moloch. Donc attends, j'attends juste que tout le monde vienne se mettre. Une poignée de main spéciale, et là, c'est le moment où Tyler fait c'est un franc-maçon. Tuez-le. Où puis-je m'asseoir? Dans le doute, je tue Jean Larsen, tu sais. Ah merde, désolé, j'ai empêché de tuer Après, j'avoue, moi je voulais juste lui serrer la main et après on va loin de lui quand même, tu vois, mais Jean bon, Ah oui. tout le Jean monde sait ça au bar. Oui, Venez me voir, s'il vous plaît. oui, je suis déjà devant vous. Je sais pas si vous me voyez, mais. Vous êtes le dans le feu. Non, mais genre devant moi, en face à face. Oui, c'est le cas. Non. Mais non, là t'es Non, avec ça, c'est Morgan, Morgan. ce connard. Non, la C'est Tyler voix plus qui loin. La Je voix mets plus une loin, Jean. Je Plus confonds loin les. la voix. Je lui mets une barre. Je barre. Non, mais attends, je vais faire un jet de dés, je lui mets une barre. Non. Mais Non. Voyons. Je confonds les personnages, pardon. Je confonds les voix. Il est Je trop comprends les pas, ça femmes. m'a mis mal à l'aise. Oui, dites-moi. Alors, je vous explique. Jean, Oui. vous êtes ici. Oui, Je ne sais pas pourquoi. moi non plus. Mais vous êtes ici. Enfin si, moi je m'inquiétais pour Brad. Alors, quand on vous dit vous restez à un endroit, Brad, si vous pouvez m'épauler, quand on vous dit vous restez à un endroit, vous restez à cet endroit. Est-ce Oui, que mais- je me suis bien fait comprendre? Tout à fait. Que je sais prendre soin de moi. Tu n'as pas fait Après, le mot endroit est relatif. Je l'aime bien. Et le mot gifle avec un gant en plaque aussi. C'est cool parce qu'on est trois à vouloir lui mettre une gifle déjà. Ah bah d'ailleurs, je vais refermer le cercle, tu vois, pour qu'il se sente bien oppressé. Je voudrais quand même genre me rapprocher de lui et genre juste le regarder. Parce que je suis- Il Ah, le mais je suis- fixe de loin. Non mais genre juste je me rapproche de lui un peu vérifier si c'est bien lui parce que Oui, j'avoue, moi je pense que ça me ferait trop bizarre. Toi, t'as genre qui t'en fait. Vous pouvez pas vous pouvez peut-être me les calmer. C'est ce que En fait, je vous explique, Aidez-moi. j'en ai rien à foutre. Nous Donc, sommes en Jean. mission. Edward, tu te grattes le menton Mhm. et effectivement c'est bel et bien le roi des voleurs. Ouais, ok. Bah écoute, je le regarde et je lui fais mais genre tu sais je réagis pas tu vois, genre je lui réponds même pas à est-ce que je vais calmer les autres ou pas en fait. Donc t'as Jean Larsen qui prend juste la chaise qui se pose et qui fait bon moi je vais rester là. Hein. Merci. Et je vous en prie, c'est bien urbain. Bon, on fait quoi maintenant? Du coup, Edward, tu te replaces face à Moloch Mhm. et il te dit, donc il commence à parler, il fait mais c'est que tu m'amènes un visage que je connais, Edward. Donc les Ah fameux amis que vous m'aviez promis, vous allez quand même consommer une petite gnôle, non? Vous m'aviez promis de revenir avec des amis, n'est-ce pas, Brad? Bien sûr. Oui, évidemment. Voilà que t'as pas changé. Ah bah écoute, sans des affaires, hein. En parlant d'une niole, c'est possible d'en avoir une? Ouais, bah évidemment. Donc C'est il te en fait, il te la pose sur le comptoir et il te la fait glisser pour voir si tu veux la rattraper. Bah je la rate. Elle est- Tu crois la Ça va rattraper? arriver. J'ai envie de te faire un jet de Ça va réflexe. Enfin, quand même, là, faut que ça C'est arrive. beaucoup les blagues, Ça les serait blagues très sur drôle. la vol. Oui, c'est bon, je l'ai. Oui, tu l'as. Ok. On se pèterait Du la coup, je gueule vais la dessus. prendre et je vais me retourner vers Jean, je vais lui parler avec la bière. Du coup moi je lui file une pièce pour enfin j'imagine que c'est une pièce la bière. Une pièce. On est amis, mais tu m'as pris pour un con ou... Non mais Moloch c'était pour voir si t'étais toujours au même niveau. Je t'ai Après, bon. privatisé la boutique quand même pour aujourd'hui, il va falloir faire mieux que ça. Hein. Non mais Moloch, après réfléchis juste 5 secondes. Je t'ai ramené y est. 5 clients là, en une fois. Je t'ai privatisé le truc. Je t'ai payé pour ça. T'as Maroum qui va... Ah parce qu'on va payer pour les trucs que tu nous offres Parce que c'est nous qui venons de payer quand même, hein, mon gars. Hein. C'est Baron qui me dit ça? Ouais. Je le regarde, je dis justement j'allais le faire. Du coup je sors 5 pièces d'or. Enfin 5 liganes. Tu vois que, Ouais, tu sais, Moloch, il met la main, tu sais, il fait le petit mouvement de « Oh, tu peux faire mieux ».
Bah, écoute, je rajoute 3 pièces d'or. Euh, Ça je fais fait rien. donc 8 glyines, bon. Il récupère, il fait bon. Donc il vous sert un petit peu les collations que vous désirez. Gin tonic, Mm. s'il vous plaît. Hein? Ouais. Checker en regardant la mec, s'il vous plaît. Ça veut dire une bière, voilà. C'est lui ce que t'as de plus fort. Alors, j'avoue. Ouais, moi, je demande ce qu'il y a de plus fort. ok, donc il te donne une sorte de Moi, gros... évidemment. Quoi? Oh de merde. J'ai pas entendu. Je t'aime d'un amour si pur et si brut. Moi, évidemment. Le plus fort. Dessert Brad. Jus de Brad. Drink La me. sueur des selles de Brad. Et je sors une chaussette, tu vois, tu meurs. Bois-moi et avale d'un coup. J'ai jeté dans ma chaussette justement, ça tombe bien, j'ai une liqueur pour vous. Ah putain. J'ai chuté dans ma chaussette. Ça fait un thé, tu le laisses dans l'eau chaude. Non, Tu le laisses fermenter, ça fait de la bière. bordel. La Duff Brad. Bref, Moi, je la, prends une bière normale. la discussion va donc s'orienter sur les termes de votre accord entre la caravane de Valène et Edward. Est-ce que juste avant, je peux faire la partie où je parle avec Jean Larsen vite fait? Morgan, tu peux faire ta partie où tu causes avec l'ex-roi des voleurs. Du coup, en gros, j'arrive avec la bière, je la lui passe directement, et je lui dis juste, tu sais, c'est pas contre toi, petit gars, c'est juste que t'es pas à ta place. On va Mais la tu sais, ramasser pendant tout Le- l'hiver. Non mais du ton le plus gentil possible. Tu sens que c'est juste une incompatibilité sociale, et que c'est pas méchant. Il fait petit gars, je suis quand même votre aîné. Hein. Je fais quand même 1m72. Hein. Je suis quand même plus grand que Mathieu Sommet, s'il vous plaît. Si tu veux, tu peux être vieux et petit à la fois, ça fait plaisir. J'avoue, le tabasser la nuit par oui, ça marche bien. Ah, t'as vu que Jean Larsen n'est pas petit, hein. Il fait une taille normale, il fait 1m70, Oui, enfin, 1m77. Oui, enfin Morgane, elle fait genre 1m90. Forcément. Ah, donc la discrimination, tout ça, c'est courant, c'est monnaie courante par chez vous? Il ne dit pas ça, bien évidemment. Ouais, parce que sinon là, je vais en coller une. C'est vrai que non, il dit rien. Genre il dit rien, il boit son truc. Et il prend la bière, Ouais, il te remercie quand même, parce que c'est pas con. Hein. Voilà. Donc il il te... me tape sur l'épaule avant de retourner avec les autres. Tu vois qu'il est... C'est comme tu l'as tapé pendant qu'il était en train de boire, il s'en prend un peu plein la gueule et... Ok. Donc... En revenant à la table, je regarde Brad et je lui fais, je l'aime bien finalement. Et je suis de l'autre côté par contre. Ouais, bah j'aurais pu dire que je t'aime pas, donc ferme ta gueule aussi. Du coup, vu qu'on s'est pas bien présenté en de bons termes, je vous souhaite bien le bonjour, messieurs et madame. Je me nomme Edward et je serai votre guide jusqu'aux chaînes des synchronies. Vous avez des questions? Les non-réactions. Donc t'as Maroon Je suis barade. qui boit sa bière. Puis bon, moi, Maroon Kados, chef de garde, responsable de cette mission. Puis les autres se présenteront. Brad, responsable du village où nous allons. Ah, donc vous êtes le fameux Brad, j'ai entendu parler, avec vos tétons soyants. Je suis Brad, les deux autres c'est les Évidemment, personnages le secondaires. citoyen. Non, ça c'est en RP. D'accord. Je fais un signe de la main pour que Tyler ait la priorité. Ah, attends, mais parce que j'ai pas entendu la question. On se présente. Ah, Tout ça, hein. Je me suis présenté, c'est tout, et puis après si vous avez des questions. bah je lui dis ma vraie identité ou pas? Je sais pas, parce que je sais pas Bah, si c'est toi qui vois, hein. Sachant que Comment Maroon ça Kados s'est présenté en tant que chef militaire de Valen. Ok, d'accord. C'est un doute, moi je le regarde. Est-ce que ouais, vas-y. Je me présente Tyler Larsen, commandeur de l'Inquisition. Larsen, vous dites. Aucun lien, je suis fils unique. Je Ah, suis rassuré. T'as Jean qui est derrière qui fait Oh, on serait pas cousins? Larsen, tu te tais! Mais non. Justement, c'est
Réunion de famille, non, pas du tout. Moi, je suis pas censé savoir qu'il est amnésique, donc je vais pas commencer à Comme Caravane lui raconter des d'infos, conneries. je suis fils unique. Et par contre, Edward, effectivement, le fait qu'il s'appelle Tyler Larsen te met peut-être un petit peu sur la défensive. Je suis un peu perplexe, parce qu'il est garde quand même, et je trouve pas ça normal du tout. Morgan? Est-ce que je remarque que ça me met mal à l'aise? Moi, je le Non, trouve assez stoïque, non, non, mais pas spécialement. Non, non. Ok, d'accord. Parce que Edward est un maître en l'art de cacher ses émotions. Morgaine, héritière du village de Carn. oui. Point. À la Écoutez, ligne, on saute une ligne. Alinéa. Bah, c'est un plaisir. Vous pouvez parler ici en Page 2 présence sur de 7. Moloch. Ta gueule. Ça raconte-les. Rien, rien. Bon, en tout cas, je leur dis, vous pouvez parler ici en la présence de Moloch. Il saura garder sa langue contre quelques pièces, bien sûr. Mais vous De ta inquiétez poche. pas, Comment? De ta poche. Oui, Parce que tu m'en dois une belle somme, hein, t'as une belle ardoise. Hein. justement, on en avait parlé. Prochaine fois. Oui, on va en reparler encore longtemps, je pense. Non, non. Moi, je rends mes comptes. Je donne ce que toi, je te dois. J'arrive plus à parler. Ouais. Ça m'égaye, hein? Oui, bon, je suis fatigué. Ouais. En tout cas, c'est beau de voir une telle amitié. Clairement. Donc Moloch, t'as c'est meilleur. Maroum qui pose sa bière, il fait bon. C'est bien gentil 5 secondes, mais alors du coup, tes honoraires. Ces honoraires. Alors, justement, on va en parler sur le chemin. Ça vous On va dérange en parler tout de suite. Hmm. Ok, très bien. Le programme qui avait été prévu avec l'empereur, c'était 1000 guillemets. 1000 à l'arrivée, et 4000 enfin 1000 au départ et 4000 à l'arrivée. Enfin 1000 ici et 4000 à l'arrivée. Arrivée à Valène, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et sachant que pour éviter tout problème, je n'ai bien évidemment pas les 4000 sur moi. Non, mais je vous fais confiance. J'ai l'avance, mais pas Vous le avez peur total. de quoi? C'est jamais. bien. C'est Morgaine une... qui se retourne vers Brad et qui fait You guys are getting paid? Non, mais bon, les autres, je sais pas s'ils sont payés. Vous êtes mais- payé? Voilà. Bah oui, mais t'es un proxénète toi. Non, mais très bien. 5000, ça me paraît correct. Parfait. Ah, j'aurais pensé que tu essaierais de négocier. Non, mais genre, sur le papier, là, ça me paraît bien. Et après, au fur et à mesure, on verra, tu vois. Genre, s'il y a des Il va problèmes, gratter au fur et à mesure. ouais, Du coup- je vais noter les petits trucs et tout. Maroon Kados passe la demi-heure qui suit à t'expliquer le plan comme je l'ai fait tout à l'heure aux autres joueurs. Mais bon, comme tu étais là, j'ai pas besoin de repréciser le plan. Du coup, suite à ces négociations, tu te vois remis, Edward, la somme de 1000 glean. Donc du coup, après vous être restauré en termes... j'allais dire en termes fluviatiles. Oui, oui. Après vous êtes restauré avec une bonne binouse, vous décidez de reprendre le chemin du bosquet de l'Orne afin de vous préparer au départ. Du coup, vous êtes de retour au bosquet de l'Orne après les événements qui se sont produits à Iridia. Hop là. Edward, tu as donc rejoint la petite bande. Hop là. Donc du coup, suite à ces événements, on a Maroum Kados qui fait bon. Il vaudrait mieux retarder le départ d'une journée et ne partir que demain soir. Larsen a beaucoup trop attiré l'attention sur lui à Iridia. Et je pense que des gens vont le chercher. Vous avez rien remarqué, Edward? Vous qui avez la connaissance de cette ville? Peut-être des voleurs qui en ont après lui. Des voleurs? Oui. T'as Jean J'ai Larsen. remarqué une insigne. Votre empereur serait sûrement content de savoir cette information, donc je lui dirai. Je vous écoute. C'était l'insigne de la nouvelle guilde des voleurs. Donc je pense qu'ils veulent se débarrasser de Jean Larsen pour pas qu'il y ait de vagues, qu'il puisse prendre le contrôle d'Iridia tranquillement. Donc il y a du coup Jean Larsen qui rétorque face à ce qu'il entend. Mais comment? Pourquoi? J'ai jamais foutu les pieds dans cette cité de cons.
Ça n'y a rien comprendre. Non, ils vous prennent pour. Ils Enfin. vous prennent pour quelqu'un d'autre. Ouais. Mais Je joue un peu avec, mais je regarde genre Maroum en mode. C'est normal. C'est normal qu'il sache pas qui il est quand même. Donc, toi, Jean Larsen qui se retourne et puis qui part, il fait, mais c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. J'avais dit Brad. que t'étais pas à ta place, mon petit gars. Brad, vous pourriez m'expliquer déjà pourquoi est-ce qu'il ne se souvient plus de... On la bagarre. Quoi? On la bagarre très fort. Mais Brad, mais vous êtes. Vous parlez bizarrement. Vous êtes un sauvage. La bagarre lui très fort. Alors, dans le réflexe, je jette une épée au pied d'Edward. Et juste un petit. Ah ouais. Qui tue cette de sauvage. Non, mais c'est pas une mauvaise chose. Nous avons eu Euh, une mais- rencontre sportive. D'accord. Ça, c'était la Et- saison 1, ça. Oui. J'ai souvenir que Bah, Mayflower écoute. avait parlé qu'il vous l'aviez ramené par pitié. Un Ouais, peu. Pitié. Vous pouvez pas décemment laisser mourir un amnésique. Et Vous lui avez juste cassé la gueule jusqu'à temps qu'il oublie, et puis après vous l'avez aidé quoi. Alors non, Je- on n'a pas forcé. Je crie juste un petit. Ils ont un cœur vachement tendre pour des sauvages quand même. Désolé madame, je ne passais pas en mal. Un sauvage c'est très bien aussi. Hein. Je suis. Vous, je parlais pas de vous en plus. Littéralement, la personne la plus proche de moi en termes de culture, c'est Brad. Si tu le traites de sauvage, c'est parce que je suis. Ah, d'accord. Rien de spécial, à part que de toute manière, le départ a été repoussé d'une journée. Dites bien à l'empereur ce que je vous ai dit. Oui, oui, Mettez-le sur ma note aussi. Il sera sûrement content de le savoir. j'ai compris. Qui exactement? Bon. Vous êtes qui exactement? Eh bien, je suis votre guide. Je vous ferai passer par tous les chemins tranquilles où il n'y a pas de Yali, voleurs, pas de yala, bandits. vous êtes un guide, oui. Et dans ce cas-là, moi je suis le grand pontife de l'église de la lumière. C'est- Morgan qui est en mode putain, c'est le grand pontife le con. D'accord. Je vois qu'on peut parler franchement. Je vais tout dire, comme ça on va pouvoir être honnête. Je suis comte au sein de Raltion. Et je suis Edward Verrater. Donc si vous avez des problèmes en Raltion, je pourrais peut-être éventuellement vous aider étant donné que nous sommes amis. Hein, mais je tiens pas forcément à crier mon nom sur tous les toits. Vous voyez? Je vois. Surtout pour une situation aussi périlleuse que celle qu'a notre très cher Surtout dans Brad. une situation où vous aidez un pays voisin. Je fais ça surtout pour la famille et les personnes de Brad. Oui. Vu que j'ai entendu vos honoraires, je pense que vous, vous avez plus le cœur sur la bourse que sur la main. Vous savez, Dégueulasse comme minage. J'avoue, Vous avez c'est le cœur crade. sur les couilles. pour un compte, c'est pas tant que ça. Hein. Je fais plus ça par charité. D'accord, mais du coup, ce que j'aimerais comprendre, c'est en tant que noble, du coup. Comment? Oui? En tant que noble, quoi. Vous avez l'air d'être bien connaître Jean Larsen. Je l'ai croisé en fait. C'est pas vraiment une bonne rencontre. Mais Comment ça? ouais, Moi, je j'ai veux été correct. Enfin, j'étais correct. Je ne sais même. Ah, non, mais- je m'en souviens même plus. Mais dire. Non, je veux dire, ça s'est Jean, pas bien Jean, passé. s'il vous plaît. comment ça s'est pas bien passé? Vous vous rappelez vraiment pas? Mais visiblement, cette personne me connaît. Moi, je ne la connais pas. Et visiblement, elle semble m'accuser en plus. Je n'ai jamais rien fait, moi. J'ai jamais rien fait de mal. Non, mais vous inquiétez pas, on va en parler sur le chemin et on trouvera sûrement Mais moyen d'arranger tout ça. taisez-vous, pitié! Jean, j'essaie de discuter. Est-ce que vous pouvez attendre 5 minutes? Et après, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Du coup, quel était le contexte de cette rencontre? Ça m'intrigue. J'aime bien savoir avec qui je travaille en fait. J'avais affaire avec des nobles à Iridia et je me suis fait presque voler sur le champ par des voleurs. Puis au final, j'ai rencontré Jean Larsen. Ça s'est mal passé, mais heureusement, on s'en est bien sortis à peu près tous ensemble. Il n'y a pas eu de Mal passé. trop de violence. Du coup, moi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par ça s'est mal passé. Bien, Vous savez, il fallait me dépouiller, moi et mes amis, et en fait, on a réussi à discuter et à éviter tout bain de sang. D'accord. Voilà. Si vous voulez, on peut en parler sur le chemin, il n'y a pas de souci. Hein. Avec grand plaisir.
Vous poursuivez donc cette discussion tout au long de la journée qui suit, puisque vous ne reprenez le trajet que le lendemain. Alors moi justement, je voudrais faire un truc pendant la journée. Oui. Est-ce qu'il y a des, tu sais, des épées de rechange, des épées d'entraînement qui traînent sur le camp? Probablement. C'est un camp militaire. Ça veut Non, dire oui, ça veut il dire. n'y en a pas. Y a pas un connard avec une épée là dans les gens Alors si, tous les soldats sont affabulés d'une épée. Ok, je lui pique son épée à lui, genre je lui dis passe-moi ton épée. Euh... Et j'attends pas qu'il me réponde pour la lui prendre, tu sais. Fait. T'inquiète pas, je te la rends en un seul morceau. Faudrait mieux. Ok, je rejoins Larsen. Jean, Hein? on est d'accord, t'es venu ici parce que tu veux être utile. Mhm. Tu veux aider Brad. Mhm. Je lui jette l'épée, tu sais, la garde en avant dessus. Mais pas violemment, hein, tu sais, genre juste pour lui passer pour qu'il l'attrape. Je lui fais montre-moi ce que tu sais faire avec ça. Tu lui lances, c'est ça? Ouais, ouais. Il Mais la- pas violemment, tu sais, ouais. vraiment gentiment. Bah, il la regarde Sans tomber, il balle. fait... Qu'est-ce que... Pourquoi je... Prends l'épée et montre-moi ce que tu sais faire avec ça si tu veux être utile. Est-ce que j'entends le schlong schlong? Oui, t'entends le schlong schlong. Je vais voir. Donc tu vois, il prend l'épée et il galère déjà, tu sais, c'est une épée qui est, tu sais, qui a un petit clips par-dessus, qui a une garde, tu vois, une sécurité. Mhm. Donc déjà, Elle a un cran de, elle a un cran de sûreté. elle a un cran de sûreté, c'est ça. C'est pour pas que la lame sorte trop fort. Donc il sort l'épée, tu vois qu'il tremble un petit peu en la tenant, il fait... Elle pèse son poids quand même, hein. Non, ça, c'est une petite épée, t'inquiète pas. On a un truc qui devrait être pas mal pour que tu débutes et que tu te fasses la main. Donc, je lui montre comment est-ce qu'on tire une épée, et en fait je lui montre les rudiments, voir s'il n'y a pas une espèce de mémoire, pas de son passé à proprement Mémoire parler, mais physique. des réflexes qui Mémoire reviennent. musculaire. Mémoire Une épée, musculaire, tout à une fait. épée en main. Voilà, merci. Alors tu vois Je regarde que si- il tente des mouvements, tu tentes de lui montrer quelque chose, mais tu vois que et tu vois que il galère énormément dans ses mouvements. Aucun de ses mouvements n'est assuré, aucun de ses mouvements ne dégage de force ou d'aisance. À n'importe quel moment, il aurait pu t'arracher un bout du visage avec son épée par erreur. Et si je fais une attaque un peu brutale, pour essayer de justement trigger un Je réflexe, suis Jean Larsen. Day one. Fin de tournage pour Jean Larsen. Tu vises c'est son un épée? détail. Pas spécialement, mais j'arrêterai le coup avant de le toucher. Alors Je fais juste une attaque brutale pour essayer de lui faire peur. donc tu vois que il lâche l'épée et puis il met ses bras devant les mains. Enfin, il met ses bras devant la tête. Une seconde, parce que moi du coup je voulais intervenir. Oui. Au moment où je vois qu'elle fait ça, je parle. J'allais m'arrêter tout ça. Peur qu'il... Non, pas qu'il vous blesse vous, mais qu'il se blesse lui. Ah D'accord, je comprends mieux. La plupart des gens ils reculeraient Oh. quand ils voient une attaque, lui il avance. Tu vois. Bon, Morganae, je pense qu'on est d'accord, on va entraîner ce petit monsieur. Bah, c'est nécessaire s'il veut servir à quoi que ce soit ou survivre. Survivre, il paraît que je savais faire avant. Ouais, bon. Bah, maintenant, il faut que tu saches le faire maintenant, ça tombe bien. Vu que je manie la pelote comme personne. La pelote. Hmm. La pelote. Ça va Oui, être compliqué. c'était un ancien compagnon, Arinos, un ancien ami de Brad, pardon, qui m'a dit que avant, quand j'avais de la mémoire, quand j'ai de ma mémoire, je maniais la pelote comme personne. Qu'est-ce que t'avais essayé de dire par là? Même pas. J'ai aucun souvenir de ça. Non, donc, c'est Non, toi mais qui a oublié maintenant. Bah oui. Arinos est amnésique. Non, mais écoute, Arino c'est pas là, ça tombe bien. Mais comme ça, genre vraiment personne ne comprend la situation, tu vois. Ah non, Ni Tyler, ni Morgan, ni lui. ni personne. Et bah écoute, je regarde. on n'a pas de pelote sous la main. Par contre, on a des épées, donc on va essayer de faire en sorte que tu maîtrises ça comme personne aussi. Et ça va commencer par tu vas me faire 30 pompes tout de suite, Jean Larsen. Après cette journée, vous avez quelque peu malmené Jean Larsen. Vous l'avez forcé à faire toutes sortes d'exercices militaires et d'entraînement physique. Une fois que le soleil a commencé à se coucher, vous pliez bagages et vous reprenez votre route
en direction du sud-ouest.